Le deuxième teaser de Doomsday. J'en ai déjà parlé dans une vidéo courte, mais ça vaut le coup quand même d'en discuter un petit peu. On voit qu'il y a une stratégie commune qui est en train de se créer. On pensait qu'il allait avoir 4 teasers, il se pourrait qu'il y en ait 5. Ou en tout cas que la stratégie change un peu au fil du temps. Pour rappel, ils avaient comme stratégie la stratégie était d'aller faire en sorte que les gens aillent le voir au cinéma, sauf que le problème, ce qu'ils n'avaient pas pensé, et ce qui est quand même un peu bête de ne pas y avoir pensé, c'est que quand tu pars sur une stratégie comme ça, c'est-à-dire que tu envoies les gens au cinéma pour voir les teasers, il faut que les cinémas suivent. Et le truc, c'est que tu te retrouves à devoir gérer trop d'imprévus, trop de choses absolument ingérables. Notamment en France, on entend beaucoup de gens qui vont au cinéma et qui n'ont pas du tout le teaser. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a des mecs qui ont la flemme, il y a des mecs qui sont pas au courant, il y a des mecs qui s'en foutent de Marvel. Je parle des projectionnistes principalement. Et on est aussi sur un film qui fait 3h15, donc ça je vous en avais parlé déjà la dernière fois. Mais un film de 3h15, en fait c'est très difficile de caler beaucoup de choses entre parce que ça, c'est pas un film qui est rentable pour le cinéma. Tant qu'au cinéma on n'aura pas cette idée que si tu vas voir un film avec beaucoup d'effets spéciaux, bah tu payes peut-être plus cher parce qu'il a coûté plus cher qu'une comédie qui a coûté 25 000 euros française. Et ben on n'aura pas de rentabilité pour les cinémas sur des films aussi énormes. Euh, et ça se fera jamais parce que de toute façon, les prix ne baisseront pas, ce sera que des hausses de prix, donc ça, c'est pas possible. Bref. Ce qui fait qu'on a plein de gens qui ne voient pas les trailers. Alors, Disney a changé de braquet puisqu'ils ont décidé finalement de les diffuser, ce qu'ils voulaient pas du tout faire à la base, mais ils les diffusent donc une semaine après en digital. Moi, je pensais que ça serait un problème parce que la plupart des gens en ont déjà parlé, mais au final, on se rend compte que le premier teaser a explosé Twitter, c'est-à-dire qu'en gros, il a fait beaucoup, beaucoup plus que Infinity War et Endgame, ce qui est complètement dingue. Je ne m'attendais pas du tout à ça, sachant que ça faisait une semaine et demie qu'il avait fuité et que tout le monde en parlait. J'avoue que moi, je suis assez choqué. Mais tant mieux, c'est une bonne chose. Ça veut dire les gens s'y intéressent et je trouve que c'est une très, très, très bonne chose. Maintenant, Maintenant, il y a la stratégie globale qui semble avoir changé. Alors encore une fois, nous, on se fie beaucoup trop, selon moi, aux insiders. Hein. Évidemment, j'en fais partie. Mais on se rend compte que Disney, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et en plusieurs lives, Disney a un petit peu changé de braquet pour faire en sorte de noyer le poisson, c'est-à-dire qu'ils leur mentent désormais, alors qu'avant, ils se servaient beaucoup des insiders pour faire passer des informations. Bah, en fait, aujourd'hui, ils s'en foutent parce qu'ils savent que les gens suivent les insiders quoi qu'il arrive et que la hype, elle se crée toute seule sans eux. Et donc, c'est ce qui s'est passé notamment avec Chatra, c'est ce qui se passe avec pas mal d'éléments où on se rend compte que les insiders ont eu des mauvaises infos et que faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Mais quoi qu'il arrive, les insiders avaient dit au début qu'on aurait le premier trailer sur Captain, ce qu'on a eu, le deuxième trailer sur Thor, et qu'on aurait le troisième trailer sur Doom, et que le quatrième serait un trailer global, avec plus de personnages. Bon, les choses semblent changer désormais. Il y a bien 4 teasers, je dis des trailers, mais c'est des teasers, qui sont amenés à arriver, mais qui n'auraient pas forcément de visuel euh, sur Doctor Doom. Le premier, donc, on l'a vu la semaine dernière, vous l'avez tous vu probablement, c'est Captain America qui nous montre son nouvel enfant, qui nous montre sa nouvelle vie. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont plus analysé, mais aujourd'hui, franchement, enfin, moi, je l'ai fait, j'en ai fait un peu, mais qui me disent il n'arrive pas à la maison, il en part. Je sais que moi, j'ai discuté un petit peu avec House of Marvel, vous savez, le copain Julien, qui lui va très très loin dans son analyse, qui nous dit que le modèle qui est montré de moto n'existe pas dans les années 40 ou 60, blablabla. Bla, bla, bla. Donc pour moi, oui, il y a plein de trucs à analyser. Pour le moment, c'est vraiment du jus de cerveau, parce que je suis pas sûr que ça veuille dire grand-chose. Qu'il se soit passé 20 ans depuis qu'il est là-bas, ok, so what. Donc on verra. Et parlons de ce deuxième trailer, donc. Ce deuxième trailer, après cette longue introduction, nous montre Thor cette fois-ci. Et je vous parlerai après des autres trailers qui sont prévus. Donc, ce nouveau trailer nous emmène dans une forêt de pins, ou oui, c'est des pins. On voit normalement dans le petit coin en bas, là, il y a un plan où on voit Thor avec son costume d'Infinity War, une grande cape. Donc là, cette fois, il a les manches nues, mais il a le même costume. Heureusement qu'ils lui ont pas fait reprendre ce vieux costume éclaté de Love and Thunder.
Et on enchaîne tout de suite avec des plans dans une maison où il rentre. On voit qu'il y a Love qui est allongé sur un lit et Thor qui se rapproche d'elle. Bon, ce qu'il est dit à ce moment-là, on voit que c'est Thor qui fait une prière donc à son père, Odin, et qui lui prie en disant je viens pas. Bah attendez, vous savez quoi? Je vais prendre directement. Je vous appelle de l'honneur, du devoir, du combat. Mais le destin m'a offert une chose que je n'avais jamais espérée. Une enfant. Une vie préservée de la tempête. Accorde-moi la force des pères de toutes choses. Pour pouvoir me battre une fois de plus, défaire un nouvel ennemi et m'en retourner auprès d'elle. Pas comme un guerrier, mais comme un protecteur. Qu'elles ne connaissent pas la guerre, mais la quiétude. Celle que je n'ai jamais connue. Je t'en prie, Père, entends ma prière. Bon bref, voilà, on l'a fait avec les moyens du bord. L'idée, c'est que je peux pas vous montrer les images. Je ne sais pas si c'est safe de juste vous faire écouter. Mais vous avez entendu, on a un Thor qui nous parle d'en gros, il prie Odin d'avoir la force du père de tout. Cette fois-ci, pour protéger en gros sa fille qu'il aime. Ok, bah cool si vous avez eu le bon son. Pour protéger sa fille, et non pas il vient en guerrier, mais plutôt en protecteur, etc., etc., pour faire en sorte qu'elle ne connaisse pas la guerre et qu'elle ait une vie paisible. Comme je le disais dans ma petite vidéo, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on sent une vraie évolution auprès de Thor, un Thor qu'on a toujours connu dans le mal. Vraiment, de Thor 1 jusqu'à Endgame, jusqu'au Gardien, jusqu'à tout ce que vous voulez. On a toujours eu ce truc du Thor qui est au bout de sa life, qui perd à chaque film un être cher. Et pour une fois, on a vraiment le sentiment que bah il est humble, il est en paix, et son enfant lui a vraiment fait du bien. Bon, quand on prend beaucoup de théories pour rien concernant Newsom, ok. Du coup, je me demande si Odin est au Valhalla, sachant qu'il n'est pas mort au combat. C'est une question qu'on m'a posée, c'est vrai, dans les MP, j'y ai pas répondu. Alors, un Asgardien normal, oui, c'est vrai que l'idée, ce serait qu'il meure au combat pour aller au Valhalla. Maintenant, on parle quand même de Odin. Odin, c'est le roi du Valhalla. Donc, il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Oui, il est probablement là-bas. Maintenant, il y a aussi... Enfin, tu vois, il est mort à la fin de sa vie. Je veux dire, c'est pas grave. Je pense. Après, j'ai pas tout le truc, mais oui. La musique au piano, ça donne des frissons de fou. De fou, de fou. Pour les bandes annonces, la France n'est pas la Belgique où on fait une pause pendant le film. On fait une pause pendant le film. Wow. Donc voilà, Thor a une fille, Thor va en prendre soin et on ressent que bah, c'est le thème un peu principal qu'ils veulent nous montrer sur ces éléments-là. Comme je vous le disais, les plans ont changé. On devait avoir en trailer 3, en tout cas c'est ce qui était dit, un trailer autour de Doom. Et au final, on devrait avoir un trailer sur les X-Men, en tout cas sur Scott, possiblement sur Charles et Magneto. Qui serait donc le teaser 3. Et le teaser 4 devrait être un teaser des 4 Fantastiques au Wakanda. Et donc ça pourrait être très intéressant, pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que si on est sur le thème de la paternité et de ce qu'il y a à perdre, on a donc potentiellement Scott qui est père. On sait que le Scott qu'on va revoir, c'est celui des X-Men. Donc possiblement, on aurait un Scott qui est père. Et vu qu'il vit dans une utopie, vous savez, le monde des X-Men, c'est apparemment une utopie mutante, eh bien, on a plusieurs choix. Mais le choix qui pourrait être le plus probable, ce serait celui de Nathan Summer. Et Nathan Summer qui est Cable. Mais sauf que dans une utopie, possiblement, Cable n'a jamais été infesté par le virus cybernétique, je sais plus comment il l'appelle. Et donc, un virus cybernétique qui atteint grandement ses pouvoirs, et donc qui serait simplement Nathan Summers. Et donc, c'est un des... c'est pas un des, c'est le mutant le plus puissant, peut-être comparable même à Franklin Richards.
Donc ce serait très intéressant de voir ça. Je pense à un Scott qui a une famille. Vous savez, on avait entendu des rumeurs qui disaient que la suite des mutants nous montrerait, enfin se concentrerait sur la famille Summers. Et on va en parler. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Maintenant, oui, c'est vrai que, comme le dit Tenbatsu, il va se passer peut-être beaucoup de choses. Ça peut être Rachel ou Hope, ouais. Peut-être pas Hope, mais peut-être Rachel, ouais. Hope, c'est particulier quand même. Ça vient quand même bien après. Hope Summers, c'est quand même autre chose. Mais Rachel, pourquoi pas, ouais. Mais on va en parler d'ailleurs. On va parler de Rachel aujourd'hui. Le technovirus, c'est ça. Bref, ce serait très intéressant de voir potentiellement un... J'espère qu'ils vont le faire. Mais un Nathan dans ce troisième trailer. Et le quatrième trailer, donc, ce serait les 4 Fantastiques au Wakanda. Et d'après ce qui avait fuité, on sait que... Je suis désolé, vous entendez les miens en parlant d'enfants. J'ai les enfants qui jouent à côté. En parlant de ça, bah, je pense que l'extrait des 4 Fantastiques nous dira que Franklin est de manquant. Et où on va voir justement les 4 Fantastiques au Wakanda travailler ensemble pour trouver justement la trace de ce truc-là. Ouais, Hope Summer, c'est particulier. Alors, si je veux pas dire de bêtises, mais Hope, c'est justement enfin, à un moment, c'est après House of M, et c'est le premier mutant qui naît le premier mutant qui naît tout court depuis House of M, et donc c'est celui qui potentiellement va détruire le futur de Bishop. C'est ça, non? Donc l'histoire, elle est trop bien, mais ce serait con de la mettre maintenant, tu vois. Donc voilà, voilà où on en est, et je pense que ce serait assez intéressant d'avoir justement tout cet élément sur la paternité. Alors pour continuer, c'est vrai que je vous ai pas montré rapidement. On voit donc d'abord la forêt, puis la chambre, ensuite on a un plan où on le retrouve donc habillé dans son costume. Alors là, bon, normalement, il a les manches, il est sans manches, mais on voit qu'il est avec Stormbreaker et non pas avec Mjolnir, parce que les Russo l'adorent avec Stormbreaker. Et on a cette prière avec une vraie larme. Et je pense que ça va être très intéressant. Le rôle de Thor, comme je le dis dans ma vidéo, va être pour moi le rôle vraiment qui va être celui qui va nous faire lâcher notre petite larme. Ce personnage, il est quand même très 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 important dans le MCU, même s'il a été maltraité dans ses films solo, c'est quand même l'un des personnages vraiment majeurs. Et je pense que Hemsworth peut nous faire quand même quelque chose de bien. Je suis vraiment vraiment pas sûr que ce sera la fin de Thor. Je pense qu'il est très attaché au personnage, il est encore jeune, et que son personnage dans les comics a une évolution pour devenir justement le père de tout, justement, avec la Odin Force également. Et je vois vraiment son personnage évoluer dans ce sens-là, parce que justement, il demande cette force à son père, qui va sûrement lui accorder. Donc la date bizarre qui apparaît au moment de l'annonce finale, ouais, on va en parler de ça. On va en parler tout de suite, d'ailleurs. Attendez, je l'avais gardé exprès quelque part. Mais oui, très étrange cette date. Donc le teaser finit avec, encore une fois, Thor reviendra dans Avengers Doomsday. Et donc, on a cette petite date. Ah, attendez, je vous la mets. Donc, à la fin du teaser, alors déjà, c'est celui de Captain America, il me semble déjà, il y avait ça. Mais on l'a également sur celui-là. Et là, on peut en discuter parce que moi, j'ai pas d'idée précise. Je vais pas vous mentir. Il a pas Mjolnir, mais c'est pas parce que, il me semble, à la fin de Thor 4, c'est Love qui combat avec. Ah ouais, c'est Love. Moi, non, il me semble que Love a la hache. Hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que Love a la hache. Hein. Si on a la famille Summers dans le film, ça veut dire qu'on aura Famke Janssen en Jean Grey. Peut-être. Peut-être. Ou alors ils l'auront recast. S'il a un arc, Galactus Thor sera peut-être son champion comme dans les comics. Ah voilà. Love à Stormbreaker, c'est ce qui me semblait. Bon, dans le trailer, à la fin du trailer, pendant le compte à rebours, on a une demi-seconde, cet élément-là qui apparaît. Et on peut se pencher dessus. Moi, encore une fois, j'ai pas pris beaucoup de temps, mais on peut commencer à réfléchir. Évidemment, ça a été posé là par les frères Russo qui adorent faire des devinettes. Je vous rappelle qu'on n'a pas encore décelé ce que voulait dire l'image qu'ils ont balancée. D'ailleurs, est-ce que ça pourrait pas être lié? Ouais, ils sont forts pour faire cogiter, mais bon, pour le moment, encore une fois, il y a des trucs qui sont... J'ai l'impression qu'ils aiment bien nous mener sur des pistes qui mènent nulle part, en fait.
Ces X-Men-là ne sont pas ceux de l'univers Deadpool, attention à ne pas confondre. C'est des variants d'un autre univers. On sait pas. On sait pas. On ne sait pas. Mais c'est possible. On sait pas parce que... alors, celui de Deadpool, c'est le 10 005. Mais on connaît pas vraiment les X-Men de l'univers de Deadpool. Surtout, je le disais dans ma vidéo de la chronologie, Deadpool est très particulier puisque... déjà, il est rempli d'incohérences, de fou. Et quand on regarde ses films, à la fin du deuxième, bah, il vient foutre un énorme bordel, ce qui crée probablement une nouvelle branche, ce qui fait que lui-même est dans une branche parallèle, qui est la 10 005, certes, mais qui est potentiellement une branche qui n'a rien à voir avec celle des X-Men qu'on a connue. Je pense qu'il faut pas le lier forcément à l'univers des X-Men qu'on a connu. Et lui se trouve dans l'univers de Logan. Ça, c'est sûr. C'est l'univers de Logan, du film Logan. Potentiellement l'univers également du film New Mutants, mais bon, ça on s'en fout. Donc, possiblement, cette utopie, elle va avoir un lien... Enfin, c'est compliqué, hein. Aïe, 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 aïe. Mais c'est vrai, oui, faut pas trop se prendre la tête, c'est pas celui des anciens. Bah, Charles Xavier et Magneto, ils sont morts dans l'univers de Deadpool, non? Pourquoi? Pourquoi ils seraient morts? Bon, revenons sur cette date. J'ai du mal à me concentrer. C'est compliqué, hein. Alors, si on part du principe que les dates aux États-Unis sont inversées, on pourrait avoir... On pourrait avoir le 24 janvier à 20h20, on peut se dire. Pourquoi pas. Parce qu'en fait, là, si on... Alors, attendez, on va revenir, on va aller directement sur le trailer, voir comment ça se transforme, parce que je n'ai pas l'idée de ça, moi. On va regarder. Donc, le petit chrono. Ça se trouve, ça veut rien dire, hein. Parce que c'est un glitch. Ouais, oui, ça veut rien dire du tout. Ok, d'accord. Moi, j'avais regardé des vidéos, mais si on regarde bien, ça veut absolument rien dire. C'est juste que on passe de... Regardez. On passe de décembre 18 2026, et c'est juste que pour passer à ça, bah, on a la fin de December, donc c'est December, tout simplement. Il y avait 2028, et donc ça passe au 11, 24. Ok, donc en fait, il n'y a rien du tout, en fait. D'accord, moi, j'étais même pas allé voir, les gars, donc c'est pour ça que je vous ai dit, on va regarder ensemble. Mais il n'y a rien du tout. On est d'accord? Si on regarde, hein, ça passe de December au chronomètre December 2020, et c'est juste que là, c'est le 0 parce que après ça reprend à 0. Ouais, bon, allez. Allez, ciao. Ciao, ça veut rien dire, hein, avec toutes les vidéos que les mecs ils ont fait là. Voilà, faut juste demander. Faut juste demander, les gars. C'est pour ça qu'en gros, je vous disais, analysez, parce que moi, on m'avait envoyé ce truc-là, cette photo-là. Et en gros, je me suis dit, bon, vas-y, on va regarder ça en live, j'ai pas le temps là, c'est Noël. Et quand t'as juste l'image, je me dis, attends, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et puis tu te regardes le truc en direct et tu fais, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, ça veut rien dire, les gars, soyons clairs. C'est juste la transition. Peut-être que le monteur, il s'est amusé en disant, bah, les nazes, regardez les gros nerds, ils vont s'amuser à observer ce truc-là. Pas nous. Pas nous, Jack. Kevin, vraie question, quelle est la différence entre les timelines et les univers du multivers? Est-ce qu'un variant vient d'une autre timeline ou d'un autre univers? Oh là là, vous voulez vous lancer là-dedans? Pauvre malheureux. Pauvre malheureux. Prenons 2 minutes. Alors, attendez, je regarde un truc. Est-ce que ça bug encore, ce truc-là? Non, parfait. Bon, je la fais en 2 secondes, hein, ok? On va pas trop se prendre la tête. Déjà, sache une chose, c'est que personne
te demandera de connaître ça pour Doomsday. Ils le savent, ils doivent être grand public, donc ça n'intéressera pas grand monde de te poser vraiment cette question. Une timeline, c'est un univers. Partons de ce principe-là. Quand on dit l'éternel flux temporel, sacred timeline en anglais, c'est l'univers principal, le flux temporel. Mais un flux temporel, une timeline peut posséder un univers central et plusieurs branches. Tu vois, quand tu regardes l'éternel flux temporel, c'est pas juste une ligne, c'est une ligne avec plein de trucs autour. Ça, c'est les branches. Donc en gros, un seul univers, il existe plusieurs branches où il y a eu des changements minimes. C'est-à-dire qu'en gros, un changement minime, enfin on le voit dans la série Loki, t'as, comment elle s'appelle, Sylvie qui va dans une des branches du 616. C'est-à-dire qu'en gros, elle va juste vivre une vie où il n'y aura pas grand-chose qui change. Elle a juste pris un boulot au McDo, mais elle va pas changer fondamentalement la vie de cet univers. Demain, la Seconde Guerre mondiale finit pas de la même manière. Ça crée non pas une branche, mais un autre univers. Et c'est là où, en gros, le TVA intervenait. Cet autre univers, en gros, va venir créer une branche tellement puissante qu'au bout d'un moment, elle va se détacher et devenir un univers tout autre, où l'avenir de cet univers aura complètement un autre sens. Donc, un univers, c'est une timeline puisque, en gros, il est régi par le temps. Tu vois, souvent on voit que c'est un début, une fin, tu as le début du temps, la fin du temps. La citadelle à la fin des temps, elle est à la fin de l'histoire. Et le TVA est capable d'accéder à n'importe quel moment de cette timeline. Mais c'est un univers, si tu veux, c'est l'espace-temps. Voilà. Est-ce que je vais plus loin là-dedans? Je ne crois pas. Quand tu voyages dans le passé, par exemple, oh allez, je continue un petit peu parce que c'est quand même toujours intéressant et moi ça me passionne. Il y a la bonne et la mauvaise timeline, ouais, Deviant. Deviant, il tombe pile au moment où je commence à sortir les mots compliqués. Un des éléments que tu peux savoir, c'est donc quand tu crées un Nexus Event, comme je te le dis, ça crée une branche qui peut rester une branche proche de l'univers principal ou une branche qui part en vrille. On a vu, par exemple, que il y a un élément où en fait, tu as deux types de voyages dans le temps. Si je vais essayer de t'embrouiller un peu. Tu as celui des Avengers, ils reviennent en arrière, ils font un élément qui va changer quelque chose, et comme l'explique Hulk, je crois, tu peux pas changer ton présent. C'est-à-dire que quand tu voyages dans le passé, c'est ton futur à toi qui est modifié, puisque c'est la branche dans laquelle tu te trouves qui vient à flancher. C'est-à-dire que du moment que tu pars dans le passé, tu reviendras jamais dans l'univers dans lequel tu as disparu. Clair ? Le seul moyen de voyager à travers sa propre timeline, son propre univers, c'est de faire ce que Strange a fait, c'est-à-dire qu'il a voyagé dans son propre corps. C'est pas son corps qui s'est déplacé, c'est son esprit qui s'est déplacé dans son propre corps dans le passé. Et là, ça crée des problèmes aussi. Allez, on arrête là, c'est bon. Eh oui, Deviant toujours partout, de toute façon, ça fait la bonne équipe. Hein. On va passer à la suite. Qu'est-ce que j'ai dans mes petits éléments, moi dans Doomsday, qu'est-ce que j'ai le quatrième teaser de Doomsday nous montrera Shuri et Ben Grimm. Le teaser sur Doctor Doom n'est plus d'actualité. Moi, je pense qu'on va avoir nos 4 teasers là qui annoncent. C'est un peu dans l'esprit des transitions glitch. Ouais, c'est ça en gros. C'est ça. Où j'en étais? Tac, on va revenir. On a donc 2-3 news. Hop, merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah si, on peut peut-être se pencher un petit peu sur ces cas-là. C'est vrai que j'en ai parlé dans une vidéo aussi, mais ça serait intéressant d'en parler. Premier élément assez intéressant. On a cette image que je trouve assez intéressante. Alors, bon, clairement, on n'est pas sur la même focale, on s'en rend bien compte, on n'est pas sur le même angle. On a sur Avengers Endgame une focale assez classique, hein, du 35 mm. Et on a l'impression qu'on a quelque chose d'un peu plus wide sur le deuxième qui est tiré du teaser. Mais moi, il y a un élément qui m'a marqué, c'est qu'on a vraiment le sentiment qu'entre les deux, on a fait en sorte que la végétation évolue. Certes, la maison semble un peu différente, et ça, encore une fois, c'est une question de focale, les amis. Mais quand on voit la végétation qui se trouve... alors, je sais pas si vous voyez ma souris, ouais. On voit pas bien, là, mais bon, la végétation qui se trouve ici, là,
qui se trouve dans les petits pots, l'arbre qui se trouve en premier, on a le sentiment qu'il y a une volonté clairement de nous montrer que le temps a passé et que les plantes ont poussé. Alors là aussi, je suranalyse peut-être un peu trop, évidemment, mais il y a quand même un truc sur ce premier teaser qui nous montre que... on a passé 2005 followers. Merci les amis, vous êtes des boss. Une des cheminées est plus grosse. Non, ça c'est la focale, les amis. C'est ce que je vous dis. Ok, attends pour moi. Donc moi, je pense qu'il y a une volonté quand même de montrer que le temps a passé. Je pense pas qu'ils ont fait un gosse dans les 3 premières semaines. Et il y a une théorie assez intéressante là-dessus. Comme je vous le disais, les trucs sont... la cheminée d'Endgame est rouge alors que le trailer elle est grise. Non mais les gars, arrêtez. Bah justement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Rouge et gris. Ça veut dire que le temps a passé. Le temps a passé et que du coup, je pense que c'est vraiment ce qu'on essaie de nous montrer ici. Je pense que d'ailleurs même peut-être Steve aura peut-être pas un seul enfant mais plusieurs, que le temps aura beaucoup plus passé. Et il y a une théorie que je trouve assez intéressante sur les enfants justement. Je sais qu'on avait dit qu'on arrêtait de parler des teasers, mais on va parler d'un peu plus de ça.